Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui un drôle d'animal, un dieu à tête de chien, le dieu des embaumeurs, autrement dit Anubis. Célèbre dieu de la mythologie égyptienne, Anubis est d'autant plus connu qu'il n'est jamais bien loin des momies, des sarcophages et des lieux liés aux morts. De plus, il a un physique bien reconnaissable, il a une tête de chacal noir, et il est toujours représenté soit debout sous la forme d'un homme à tête de chacal, soit couché sur le ventre, comme le font les chiens. Pourquoi donc avoir inventé un dieu des morts ayant une tête de chacal? Le chacal est une espèce de chien du désert, or il se trouve que ces animaux traînaient fréquemment dans les cimetières et dans les nécropoles. Voilà sans doute la raison qui conduisit à inventer un dieu des morts ayant un pareil physique. Ainsi, Anubis est souvent représenté sous sa forme animale, c'est-à-dire la forme d'un canidé couché. Si vous avez suivi mon podcast sur Isis, vous connaissez ses heureux parents. Anubis est un enfant adultérin, un enfant né des amours d'Osiris et de Nephthys. Ces deux-là sont frères et sœurs. Mais Osiris n'est-il pas l'époux d'Isis? Oui, mais ce jour-là, Osiris a confondu Isis avec Nephthys, une autre sœur. Mais Nephthys n'a-t-elle pas pour époux Seth? Eh oui, Seth est le frère d'Osiris, de Nephthys et d'Isis. Et pour compliquer encore la situation, tout ce beau monde vit dans le ventre de leur mère, c'est-à-dire la déesse Nout. Bref, Nephthys est enceinte d'Anubis suite à ses amours avec Osiris. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Seth, l'époux de Nephthys, n'est pas connu pour son bon caractère. Il est à la fois très jaloux et très violent. Nephthys juge donc plus prudent d'abandonner Anubis dès sa naissance pour éviter la colère de son époux jaloux. Isis adopte alors Anubis et l'élève comme son propre fils. Le mauvais caractère de Seth est bien connu par ailleurs. En effet, Seth finit par tuer Osiris, son propre frère. Isis retrouve le corps démembré de son époux mort. Elle demande alors l'aide de Nephthys et d'Anubis pour reconstituer le corps et réaliser ainsi la première momie, qui sera donc la momie d'Osiris. Voilà comment Anubis serait devenu le dieu des embaumeurs, c'est-à-dire le dieu des prêtres chargés de la réalisation des momies. À ce sujet, le mythe rapporte une anecdote qui ne manque pas d'exotisme. Après avoir tué Osiris, Seth essaie de cacher son crime. Pour cela, il découpe le corps de son frère Osiris en plusieurs morceaux, puis il les disperse. Et lorsque Isis part chercher les morceaux d'Osiris, elle se fait aider, et c'est lui, Anubis, qui retrouve la tête d'Osiris, son père. Les autres morceaux restent introuvables. C'est alors que Anubis, aidé de Thoth, a une idée. Et si on faisait parler la tête d'Osiris? Ainsi, peut-être, l'esprit d'Osiris pourrait nous révéler les endroits où Seth a caché les autres morceaux du corps. Mission accomplie. Car, après avoir modelé un corps de glaise et déposé la tête d'Osiris sur cette statue, Anubis prononce quelques formules magiques et voilà que la tête d'Osiris indique les lieux où ont été cachées les autres parties de son corps. Il est donc essentiel de bien retenir qu'Anubis, le dieu à tête de chacal noir, est avant tout un dieu lié aux pratiques funéraires, de la momification jusqu'à l'inhumation. En effet, Anubis intervient aussi après la momification, puisque dans la vie après la mort, c'est lui qui procède à la pesée de l'âme. Si cette étape se passe bien, le mort est accueilli par Osiris pour la vie éternelle. Si la pesée se passe mal, c'est alors un monstre mythologique qui va immédiatement dévorer l'âme du mort et le priver ainsi d'accès à la vie éternelle.